Trump veut prendre le contrôle de la bande de Gaza. Okay? Ça, c'était un truc assez costaud. Je ne vais pas être là à prétendre que je comprends au mot près ce qui se passe. Okay? Je sais pas exactement le plan précis. Par contre, dans la série Révélation, je vous préparais des informations qui permettraient éventuellement de comprendre. Alors, Donald Trump a déclaré que la bande de Gaza sera remise aux États-Unis par Israël à la fin des combats. Les Palestiniens seront réinstallés ailleurs, tandis que les équipes de développement commenceront la construction des développements les plus grands et les plus spectaculaires de leur genre sur la Terre. Oui, si on peut juste faire une pause sur la première ligne. Normalement, ça devrait être Netanyahou qui déclare un truc comme ça. Mais là, juste pour prendre un peu l'ampleur du nouveau boss qu'il y a dans l'arène, et d'ailleurs, vous la voyez, la conférence de presse, Netanyahou, qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'a pas l'air du tout au courant de ce qui est... Mais Trump, il a tellement... je sais pas, il a tellement pris le manteau du boss là, du parrain de toute la politique mondiale en fait, que maintenant il peut se permettre de dire ça. À la fin d'un combat dans lequel mon pays n'est pas du tout impliqué, cette partie-là, c'est nous qui allons la prendre pour pouvoir faire nos développements qui seront bons ou pas bons. Écoutez, là, l'avenir nous le dira. Et puis moi non plus, je prétends pas avoir tout compris, mais rien que ça, c'est déjà quelque chose de significatif quand même. Ouais. Ça montre le pouvoir que Trump a aujourd'hui, qui est ça. Un peu il est tellement puissant, il est démesuré, que ça en devient flippant, tu vois. Il n'en a plus rien à foutre, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter là. Il n'y a plus rien qui peut l'arrêter pour l'instant. Heureusement qu'il va dans cette direction-là et pas une autre, parce que sinon on serait dans la merde. Il n'y a plus personne qui peut l'arrêter. Donc, on va lire l'analyse de Clandestine. Le pauvre, on lui a appris tous les posts. Il a appris tout le live. Voici ce que je pense de l'annonce de Trump concernant la bande de Gaza, dit Clandestine. Trump souligne que les 100 dernières années n'ont été que violence et plutôt que de continuer ce cercle vicieux, Trump explore un plan plus permanent pour la paix. L'État profond se nourrit de l'instabilité et de la guerre. Ils aiment qu'Israël et la Palestine soient dans un état de conflit sans fin afin de pouvoir justifier une aide étrangère sans fin pour des armes, de l'aide humanitaire, etc. Donc, aide humanitaire que, vous savez, elle est toute détournée. Qu'ils blanchissent. En trouvant une solution permanente pour la paix, en apportant une stabilité durable à la région, l'État profond est incapable d'opérer. Trump souligne également que l'objectif principal est d'arrêter les massacres. La meilleure chose à faire pour les peuples d'Israël et de Palestine et pour le monde entier est peut-être que ces deux nations prennent de la distance l'une par rapport à l'autre car il est clair qu'elles ne peuvent pas coexister pacifiquement. Cela ne veut pas dire que je pense qu'Israël ou le Hamas sont les bons. Je me range du côté des innocents de tous les côtés et je souhaite simplement que le massacre cesse. Je pense qu'Israël est corrompu et oppressif envers les Palestiniens, mais le Hamas a commis d'odieux actes de terreur. Les seuls bons à mes yeux sont les civils qui veulent simplement vivre en paix. Cependant, je n'aime pas trop l'idée de forcer le peuple palestinien à quitter sa patrie, mais je n'ai pas non plus de meilleure solution. Le peuple palestinien est en train d'être exterminé. Gaza n'est déjà plus qu'un tas de ruines et les Palestiniens sont essentiellement prisonniers d'un état d'apartheid. Quelque chose doit changer. Je dirais que déplacer le peuple israélien pourrait être la meilleure idée, mais ce n'est pas moi qui prends les décisions. Par ailleurs, il pourrait très bien s'agir d'une tactique de négociation de Trump pour amener les nations islamiques de la région à être plus disposées à s'asseoir à la table des négociations, un peu comme Trump a utilisé les tarifs douaniers comme outil de négociation. Il se passe beaucoup de choses en coulisses. Il y a peut-être des choses que nous ne savons pas. En conclusion, je pense que Trump nous a prouvé qu'il avait une vision, un plan, de bonnes intentions et qu'il est déterminé à détruire l'État profond. Il est littéralement en train de purger le FBI, la CIA, le USAID et le ministère de l'Éducation en ce moment même. Est-ce que je comprends parfaitement ce plan pour Gaza? Absolument pas. Voilà, on est bon ensemble. Mais je pense que Trump a mérité le bénéfice du doute et nous devrions tous attendre de voir comment cela se passe avant de déclarer que le ciel nous tombe sur la tête. Et là, j'ai pris un post qui parlait d'un article qui dit « La plupart des gens ignorent que l'USAID a donné en 2016 310 millions de dollars de l'argent des contribuables pour lancer un projet de cimenterie palestinienne. Le projet était une entreprise privée par une société appelée Sanad pour créer des usines de ciment et des usines aider à construire les tunnels de terreur du Hamas à Gaza.
Et ça, c'est un poste que le général Flynn avait partagé, justement. Donc, ça veut dire que les tunnels de Hamas ont été construits avec l'argent du contribuable américain. Ça veut dire que cette guerre en Israël, entre Israël et la Palestine, devient une cause de réception de fonds. Okay, de fonds d'aide, des plans d'aide, etc. Et ben, tout ça, c'est de l'argent qui est détourné pour aller à l'état profond. Alors, justement, dans nos émissions, on a, dans la série Révélation, qu'est-ce qu'on pense de ça? Ben, écoutez, on verra ce qui va se passer, mais là, on passe à la suite. Le premier feeling que j'ai eu pour cette histoire de Gaza, c'est que de toute façon, à cause des tunnels, une paix durable ne sera pas possible tant que Gaza ce sera un gruyère et que n'importe qui peut rentrer depuis l'Égypte, depuis le Liban, depuis n'importe où, pour amener ceux qui veut donc juste à la frontière avec Israël pour pouvoir leur tirer des roquettes et tout ça. De toute façon, avec le niveau de polarisation de la situation, il faut que cette situation de tunnel soit bloquée. Moi, je me disais que peut-être, en tout cas c'était l'hypothèse que je me faisais dans ma tête, parce que je suis exactement dans le même état, je ne comprends pas ce qui se passe, c'était que prendre le contrôle de la zone, peut-être de manière temporaire, pour boucher les tunnels, genre allez, tu mets 2000 tonnes de ciment là à l'intérieur des tunnels, tu bouches tout, et après, plus de problème de tunnels, et la possibilité peut-être d'une coexistence pacifique entre les civils palestiniens. Non, mais ça c'est non, je dis pas que c'est que ça, je dis que c'était ma compréhension de la situation. Mais vas-y, comment tu comprends toi? Moi, ma compréhension de la situation, c'est très simple. Il y a une volonté de provoquer une déstabilisation dans cette zone pour de nombreuses raisons. Comment vous vous sentez? Vous êtes en forme? Vous avez la patience pour attaquer la dernière... Enfin... Parce qu'on est à Révélation, là. Ouais, on est à 22h, il est 22h10. On avait dit avant de commencer live, si à 1h50 on n'a pas commencé, on le fait pas, et là on est à 2h10. Donc ouais, mais on n'est pas à 1h50. Ah bah oui, non, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai. Non, c'est pas faux. Si vous savez, on parle, ça parle des choses qui deviennent très pertinentes, ok? Donc, on a parlé. Moi, ce que je pense dans cette histoire-là, c'est que Israël et ceux qui gèrent la Palestine, sont deux mains d'un même corps, tout aussi corrompu, qui est là-bas pour déstabiliser l'ensemble de la zone. Israël était créé là-bas comme une sorte de provocation pour déstabiliser l'endroit. Et Israël et le Hamas travaillent ensemble pour créer cette crise-là, pour impliquer les pays musulmans autour. Tu vois, il y a une raison pour laquelle l'Égypte ne veut pas recevoir les Palestiniens, tu vois. Que les pays musulmans autour, ils ne veulent pas recevoir les Palestiniens. Il y a une raison très précise. C'est parce que pour la même raison que les États-Unis ne veulent pas recevoir l'immigration dans la frontière du Sud. C'est exactement les mêmes raisons. Parce qu'avec les gens de paix, etc., ils vont faire rentrer sur leur territoire les gens qui déstabiliseront l'État égyptien, ça c'est sûr. Oui, voilà. Non mais c'est ça. C'est qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui part, des aides USAID qui part financer des agents actifs qui s'entraînent là-bas et qui font tout un bordel, tu vois.